Aujourd'hui, la douane est véritablement un partenaire de l'importateur, de l'exportateur, et on est là pour vous aider à développer le plus facilement possible vos opérations, soit d'importation, soit d'exportation. Je vais commencer par les importations. J'ai pris volontairement un exemple d'actualité. On sait qu'il n'y a plus d'embargo sur l'Iran et aujourd'hui, eh bien, on est déjà pas mal questionné sur l'importation de produits d'épices d'Iran. Quelles vont être, première partie, les formalités obligatoires? Eh bien, il faut savoir qu'à l'importation en Europe, vous devrez réaliser une déclaration douanière d'importation et acquitter des droits de douane et de la TVA. Le droit de douane, il est le même dans les 28 États membres. C'est un droit de douane communautaire qui repart au budget de la CE. Par contre, la TVA est uniquement la TVA française si ce produit est destiné au marché français. Si vous le destinez au marché belge, vous supporterez la TVA belge, allemande s'il est destiné en Allemagne, etc., etc. Donc, votre produit, qui va être très certainement expédié depuis votre vendeur en Iran, à qui vous avez passé commande, vous avez commandé 10 kilos, 20 kilos de safran, d'épices, eh bien, cet exportateur iranien va bien confier la marchandise à un transporteur. Ce transporteur, cet expressiste, si c'est un petit colis, vous le connaissez aujourd'hui, il s'appelle DHL, FedEx, TNT, Chronopost, UPS. C'est lui qui va transporter la marchandise à l'exportation et c'est souvent lui qui va faire pour vous toutes les formalités douanières avant que vous receviez la marchandise. Donc dans la plupart des cas, au niveau des formalités, elles vont être automatiquement réalisées par le transporteur, par l'expressiste. Je vous mets simplement en garde parce qu'un expressiste, comme son nom l'indique, plus c'est express, plus c'est cher. Donc, négociez les tarifs, et puis ne demandez pas peut-être le tarif le plus rapide possible, parce que sinon ça va déjà être un coût supplémentaire sur vos premières importations. Ensuite, il y a moins rapide, ça s'appelle la poste. Ça peut être très bien expédié par la poste iranienne, et ensuite arriver à travers la poste française. Ils vont réaliser les déclarations d'importation pour vous, ils vont acquitter les droits de douane, la TVA, ils vont vous livrer la marchandise contre remboursement de ces droits et taxes, plus paiement des honoraires. Aujourd'hui, sur de la vente à distance, le droit de douane doit être acquitté à partir de 150 € d'achat. La TVA doit être acquittée dès le premier euro d'achat. Et l'expressiste, la poste, prennent des frais qui sont souvent un minimum de 15 à 20 € par rapport à ces premiers petits colis. Ensuite, il faudra bien penser à vous renseigner sur les normes qui s'appliquent à ce produit. Si vous importez les produits, je dirais, textiles, il y a peut-être moins de normes que sur des épices qui vont être destinées à la consommation humaine. À partir du moment où vous allez avoir des produits alimentaires, des produits qui vont être destinés au grand public ou qui vont toucher à la sécurité du citoyen, il faudra penser à respecter les normes communautaires. Donc au préalable, vous renseignez auprès de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, en région qui s'appelle maintenant DDDP. Ils sont aussi sur notre stand, vous pourrez les retrouver. Et puis selon les produits, soit voir, par exemple pour les épices, le ministère de l'Agriculture, pour connaître les normes en vigueur. Sur les médicaments, le ministère de la Santé. Sur les cosmétiques, également le ministère de la Santé, pour connaître toutes les normes préalables qui s'appliquent à votre produit, à l'importation, pour qu'il ne soit pas bloqué par la douane. Donc ça, c'est vraiment très très important au niveau préalable. Ensuite, en dehors de ces normes, eh bien, il faudra bien penser à prévoir à ce que votre produit soit vendu avec un étiquetage en langue française. Ça, c'est aussi obligatoire. Si vous avez acheté des épices conditionnées en Iran pour les distribuer en France, il faudra que sur l'étiquette, on respecte les normes françaises, l'appellation, le conditionnement, les pourcentages de tel ou tel produit. Tout ça, c'est aussi à prévoir au préalable avant de commencer vos importations. Sinon, vous ne pourrez pas distribuer votre produit. Et puis, il y a
un point important que vous voyez en bas du slide avec un acronyme un peu spécial, ça s'appelle EORI. Alors l'EORI, c'est une formalité communautaire qui est obligatoire depuis 2011. Quand vous êtes une entreprise en France, quand vous créez une entreprise, vous avez un SIRET, vous êtes identifié à l'INSEE, et ensuite vous avez un identifiant fiscal, un numéro de TVA intra-communautaire, TVA intra-CE, FR avec votre SIRET. Eh bien, la communauté européenne a rajouté une formalité supplémentaire, c'est celle de connaître tous les importateurs, tous les exportateurs au niveau de la communauté à travers un numéro EORI, qui est l'enregistrement européen des opérateurs du commerce. L'acronyme en anglais peut se traduire comme ça, enregistrement des opérateurs du commerce international. C'est une simple formalité que vous allez obtenir auprès de la douane très rapidement. Vous devrez télécharger via un moteur de recherche le CERFA 13930. Je répète parce que ça c'est une formalité importante, même pour un petit colis. CERFA 13930. Ce CERFA, vous le remplissez, vous l'enverrez au service douanier en région dont vous dépendez. Je vous dirai juste après comment l'obtenir. Et une fois que vous avez cet enregistrement, eh bien vous êtes connu au niveau communautaire. En région, nous avons tout un réseau de pôles action économique. Nous disposons de fiches au niveau du stand où vous retrouvez toutes les adresses. Vous envoyez ce document à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse. On vous enregistre dans les 48 heures et vous avez votre numéro EORI et vous pouvez faire du commerce international. Votre colis ne sera pas bloqué. J'attire aussi votre attention sur un point important par rapport aux porteurs de projets qui veulent se lancer à l'international, à l'importation. Bien souvent, et ce n'est pas une critique, on va être tenté par le statut d'auto-entrepreneur pour démarrer. En se disant, je veux démarrer, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne veux pas prendre le risque de créer une entreprise, de créer une SAS, d'être connu par les impôts, je me lance simplement en auto-entrepreneur. Sauf que l'auto-entrepreneur, c'est un système qui est très intéressant quand on fait du service, quand on fait du national. Mais dès qu'on fait de l'international, dès qu'on va faire de l'importation, eh bien vous êtes considéré comme un particulier. Et un particulier n'a pas d'identifiant fiscal, et un particulier ou un auto-entrepreneur qui importe devra payer les droits de douane. Je rappelle, à partir de 150 € d'achat, les droits de douane sont dus sur les produits. Il devra payer la TVA, mais il ne pourra pas la récupérer, puisqu'il n'a pas d'identifiant fiscal. Une entreprise qui est déclarée en SAS, elle a un identifiant fiscal, elle fait ses déclarations fiscales, elle peut faire la balance entre la TVA supportée et la TVA collectée quand elle a revendu à ses clients. Tandis qu'un auto-entrepreneur, lui, il a supporté les 20% de TVA sur la plupart des produits et il ne peut pas les déduire. Donc finalement, quelque part, il va vendre son produit 20% plus cher que le collègue, que le voisin qui, lui, est en statut de SAS ou de SASU. Donc ça, là aussi, sur le stand, mes collègues des finances publiques pourront vous aider à choisir le bon statut. Mais moi, je vous conseille sincèrement d'éviter, si vous faites de l'international, le statut d'auto-entrepreneur. Ça, c'était le premier point. Alors, sur le slide de suivant, on va voir, au niveau des droits et des taxes, qu'il y a effectivement un outil utile, un moteur de recherche très très intéressant, qui s'appelle RITA. Alors ça, lorsque vous téléphonez au service des douanes que je dirige, au centre d'appel, on peut déjà vous aider à d'avance connaître le montant des droits et des taxes que va supporter votre produit. Lorsque vous êtes en contact avec votre fournisseur, vous devez lui demander le HS code ou le SH code. Le SH, système harmonisé, HS, Harmonized System en anglais, c'est le code douanier des marchandises qui est valable dans 200 pays dans le monde qui font tous partie de l'Organisation mondiale du commerce. Donc nous échangeons tous, Européens, Chinois, Vietnamiens, Iraniens, Américains, Colombiens, nous échangeons tous avec les mêmes codes douaniers. Donc le code douanier du fournisseur sera le même code douanier pour le client, pour vous, en France et en Europe. Et à partir de ce code douanier, sur cette application informatique, on pourra, à travers ce couple produit-pays,
code douanier, pays d'origine, vous donnez déjà le montant des droits de douane qui s'appliquent à votre marchandise. Donc vous saurez d'avance que votre produit, eh bien, il va être faiblement ou fortement taxé. Il y a une dame qui est là au deuxième rang qui est venue se renseigner hier sur l'importation de miel de Russie. On a regardé ce logiciel RITA. Eh bien, on s'est aperçu que le miel de Russie était taxé à 17,3% de droits de douane. Et sa première réaction, ça a été de se dire, finalement, c'est peut-être pas intéressant, parce que si j'ajoute au prix de la marchandise, au coût du transport, le droit de douane, plus la TVA, à combien va me revenir mon produit si je veux ensuite le vendre dans la distribution, dans les commerces, sur les marchés, etc., etc. C'est cette démarche préalable qu'on peut vous aider à effectuer à travers ce logiciel. Je reviens au slide précédent pour maintenant évoquer plus facilement et un peu plus rapidement tout ce qui est lié à l'exportation d'une marchandise. Alors l'exportation d'une marchandise, les formalités vont être bien plus simples. Il n'y a déjà pas de taxation à l'export. Donc si vous souhaitez exporter par exemple du parfum en Corée, eh bien vous allez être soumis à des formalités douanières qui n'ont qu'un seul but, c'est un but statistique. Vous nous aidez à augmenter le chiffre du commerce extérieur à travers vos exportations. Ces formalités, là aussi, elles peuvent être réalisées par votre opérateur de transport. Si vous commencez petit, vous avez un site de vente à distance, vous avez un site internet, et puis sur ce site internet, vous mettez en ligne des parfums français, et un client coréen va vous commander quelques parfums. Vous vous dites, réaction simple, je vais envoyer ce colis par la poste. Je vais à la poste, je vais réaliser une déclaration douanière postale qui s'appelle CN22, c'est le nom de l'imprimé. Vous avez également la possibilité d'être connecté au logiciel de la poste pour le faire depuis chez vous. À partir de là, vous remplissez une mini déclaration en douane, type de marchandise, expéditeur, destinataire, valeur de la marchandise et le code douanier. Il vous faudra à nouveau le code douanier et donc revenir sur notre base RITA pour connaître le code douanier, où vous pourrez nous appeler à Info Douane Service pour qu'on vous fournisse ce renseignement. Donc là, vous voyez, ça peut être très simple. Vous-même en allant au bureau de poste ou en appelant un expressiste, comme évoqué tout à l'heure, qui viendra prendre en charge votre colis et qui ensuite fera pour vous les formalités douanières. Alors si vous avez un site internet, moi ce que je vous conseille, c'est de bien indiquer sur ce site que le client étranger, hors communauté européenne, supportera la fiscalité locale. Je vous explique, parce que c'est une question qui arrive très vite. Aujourd'hui, avec la vente Internet, on avait la question hier, oui, je commence à vendre en France, et puis il y a un Suisse qui a vu mon site et qui veut m'acheter une marchandise. Sauf que la Suisse, c'est pas la communauté européenne. Je vais lui vendre, je vais lui faire le colis postal, mais il devra, mon client suisse, lui, supporter la fiscalité applicable en Suisse. Donc, dans mes conditions générales de vente sur mon site internet, j'indique précisément, pour que mon client n'ait pas de mauvaise surprise, le client supportera la fiscalité du pays de consommation, droits de douane et TVA. Si quelqu'un vous achète un produit qui est vendu 100 sur votre site internet, et qu'au final, quand le facteur suisse ou le DHL suisse lui livre et que ça vaut 150, il va dire, attendez, c'est pas le prix qui était annoncé sur le site. Si par contre vous lui dites qu'il supportera la fiscalité locale, il est déjà au courant que ça vaudra plus que 100, il aura à payer, un peu plus cher la fiscalité suisse, et il pourra peut-être se renseigner aussi sur le montant de cette fiscalité. Cette démarche, elle est valable également pour les départements d'outre-mer. Je le précise volontairement. Si vous souhaitez vendre des marchandises entre la France métropolitaine, les DOM et les territoires d'outre-mer, là aussi, c'est la fiscalité locale qui s'applique. Alors, le principal avantage de l'exportation, hormis les formalités, quand on est une entreprise et toujours pas auto-entrepreneur, donc vous allez voir encore une fois de plus que c'est vraiment pas intéressant à l'international, c'est qu'un entrepreneur, quand il vend à l'export, il vend hors taxe. Article 262 du Code général des impôts,
à mentionner sur la facture, vente à l'exportation en exonération de TVA. Donc vous vendez votre produit, quelque part, moins 20%. Si je prends la TVA classique. Votre produit, il est à moins 20. Et ça, c'est intéressant pour votre client, puisqu'il l'achète en France à moins 20%, parce que vous êtes une entreprise, et lui ne supportera que la fiscalité locale. Donc, si je reviens à mon exemple, les droits de douane et la TVA coréenne. Et puis, il y a un autre avantage, c'est qu'avec la Corée, et c'est pas innocent que j'ai vraiment choisi ce pays, parce que c'est un pays vers lequel le commerce s'ouvre de plus en plus, eh bien, avec la Corée, nous venons de passer des accords préférentiels. La Corée est un partenaire, comme depuis très très longtemps, les pays du Maghreb, comme la Suisse, les autres pays européens, comme le Mexique, comme le Canada, qui vient de signer, et puis c'est tout. Je crois que le dernier accord, il a été remis dans un tiroir, et avec les USA, c'est terminé. Comme l'Afrique du Sud, comme la Colombie, et bien dans tous ces pays, avec tous ces pays partenaires, il suffira au moment de l'exportation de demander un certificat d'origine. Et ce certificat d'origine, il aura pour effet, dans le pays de destination, de voir les droits de douane soit se réduire, soit s'annuler, puisque nous sommes partenaires. Si je reprends mon exemple avec la Corée, j'exporte du parfum, je fais une facture hors taxe, je joins à ma déclaration d'exportation un certificat d'origine visé par la douane française à l'export, je l'envoie en recommandé à mon client coréen, qui de toute façon va vous le demander. Il est au courant. Il va vous dire, est-ce que je peux avoir un certificat d'origine? Et ce certificat d'origine arrivé en Corée, lors de l'importation de la marchandise en Corée, permettra à votre client de ne pas supporter de droits de douane et de ne supporter que la fiscalité, la TVA locale. Donc vous serez encore plus concurrentiel par rapport à un concurrent qui, lui, n'aurait pas ce certificat d'origine. Ce certificat d'origine, il existe en format papier, et avec la Corée, comme avec les autres pays partenaires, on peut le simplifier à travers une déclaration d'origine sur facture pour les valeurs de moins de 6 000 €. Donc là, on peut très simplement faire une déclaration verbale sur la facture en attestant de l'origine du produit. Mais il faut bien que le produit soit d'origine communautaire. Il ne s'agit pas d'aller acheter du parfum au Mexique, de le faire venir en France, de le réexporter en Corée. Il n'est pas devenu d'un seul coup français, ce parfum. Il est toujours originaire du Mexique. Ça ne peut concerner que des produits originaires, transformés, fabriqués en Europe, puisque c'est valable pour toute l'Europe. Donc ça, pensez bien à le faire. Et ensuite, quand vous avez une entreprise qui régulièrement travaille avec un pays partenaire, sachez qu'aujourd'hui, la douane française vous propose un agrément, un statut d'exportateur agréé, qui vous permet d'être labellisé par la douane française comme un exportateur qui travaille avec des pays partenaires et qui vous permet là de ne faire que des déclarations d'origine sur facture. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sûr puisque vous êtes labellisé douane française, exportateur agréé. Alors à l'exportation, on se pose souvent une question. C'est de se dire, bah oui, c'est bien bon monsieur, mais moi je voudrais effectivement travailler avec tel ou tel marché, mais combien je vais payer de droits de douane dans le pays de destination? Si je veux vendre par exemple en Russie, si je veux vendre en Argentine, combien je vais payer de droits de douane là-bas, combien je vais payer de TVA? Eh bien la communauté européenne, vous le voyez là juste en bas, a créé un outil très très intéressant qui s'appelle Market Access Data Base, MADB.eu. Sur ce site, uniquement en anglais, vous allez sélectionner les tarifs, les codes douaniers, et donc vous indiquez votre code douanier, le HS code, vous indiquez le pays de destination, vous lancez votre moteur de recherche, et à partir de là, il va vous donner le montant des duties
le montant des taxes de la TVA qui va s'appliquer au Brésil, en Chine, en Russie, par exemple. Et donc, vous saurez d'avance, si c'est intéressant, d'exporter vers ce pays. Hier, il y avait un exportateur de vin français. Quand il a vu que sur la Chine, c'était 100% de droits de douane, ça l'a un petit peu calmé. Un produit exporté qui va prendre 100% de droits de douane, plus de la TVA pour être vendu sur un marché, avant de faire du bénéfice, avant de réussir, il va falloir déjà sortir beaucoup de trésorerie, acquitter des droits de douane, de la TVA. Donc, ce réflexe, vous pouvez l'avoir avant pour, là aussi, savoir quel est le marché le plus intéressant à aborder, sachant, vous le savez maintenant, qu'il y a aussi toute une série de pays partenaires. Alors, toutes ces informations, on va les retrouver où? Nous avons un site internet, www.douane.gouv.fr. Ça, c'est un site d'information généraliste sur lequel vous trouverez une rubrique particulier. Parce que si vous allez voyager pour faire du commerce international, à un moment, vous êtes quand même un particulier, vous ramenez des souvenirs, vous achetez de l'alcool, des cigarettes en duty free, par exemple. Tout ça, vous en trouverez les informations. Vous avez un site dédié aux professionnels qui s'appelle ProDouane. Et c'est sur ce site ProDouane qu'on va retrouver donc, le logiciel qui permet de connaître les droits de douane et la TVA et les normes applicables. On va aussi pouvoir y faire du dédouanement en ligne. Sur ce site internet, on va y venir, voilà. Sur ce site internet, on va y retrouver mon service qui est à votre disposition, Info Douane Service, le centre d'information des usagers de la douane. Un appel, soit en France, soit à l'international, 0811 20 44 44, 6 centimes plus le coût de l'opérateur. On vous renseigne du lundi au vendredi, 8h30, 18h. En français, un peu en anglais aussi, pour toutes vos questions, import-export. Et sur ce site, vous pouvez également trouver un formulaire de questionnement. Vous pouvez écrire votre question et nous poser une question. Nous y répondons dans les 48 heures. Nous allons, si vous avez envie de vous poser une question, dès demain ou au pire lundi, je pourrai répondre à votre question en indiquant que vous étiez sur ce salon avec moi, au niveau du salon des entrepreneurs. Donc ça, c'est notre site internet. Vous avez, je vous l'ai dit en région, des collègues dont le métier est de vous conseiller et surtout de vous conseiller gratuitement. C'est gratuit le conseil en douane, c'est pas payant. Ces collègues sont en région. Sur le site internet, pareil, vous retrouvez leurs coordonnées. Je vous l'ai dit, on a des fiches contacts qui sont à votre disposition selon votre région d'origine. Vous les contactez, vous prenez rendez-vous et là, on va faire un audit personnalisé de vos procédures douanières. Alors, il me reste, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je regarde le maître du temps là-bas quelque part. Il me dit que oui. Merci. Il me reste un troisième point. C'est d'évoquer avec vous encore toutes les formalités à l'intérieur de la communauté européenne. Vous savez qu'on est à 28 États membres. Ne vous inquiétez pas, l'Angleterre n'est pas encore sortie. On peut encore faire du commerce avec les Anglais. Il y aura, je dirais, encore de nombreux mois avant que ça ne se réalise. Donc, à l'intérieur des 28 États membres, le commerce est totalement libre. Vous commercez librement, sans aucune formalité douanière. Sauf pour les produits sensibles. Il est certain que si vous voulez vous mettre commerçant d'armes, ou commerçant de produits chimiques, là, on ne va pas vous laisser faire les formalités librement. Il va falloir obtenir des autorisations douanières sur des produits sensibles, armes, médicaments, produits chimiques, parce qu'ils sont dangereux pour le consommateur, pour la sécurité, pour l'État français. Donc il y aura des formalités. Sinon, tout le reste est totalement libre. Vous avez un identifiant fiscal, vous avez un EORI, eh bien, vous communiquez toutes ces informations à votre fournisseur lituanien, polonais, portugais, et vous pouvez acheter les marchandises
hors taxe. Et vous déclarerez la TVA en France selon le statut de votre entreprise. Et vous revendrez ces marchandises. Il y a une seule particularité, c'est les produits qu'on appelle produits soumis à excise en anglais. En France, on est l'administration des douanes et des droits indirects. C'est ça les droits indirects. Les accises, ça va frapper 3 grandes familles de produits. Les tabacs, les produits pétroliers et les alcools. Alors les tabacs, on va tout de suite oublier, puisqu'en France, il y a un monopole. Donc c'est même pas la peine de commencer à penser à vouloir faire du commerce de tabac, de tabac chicha ou autre. Ça, c'est monopole, on oublie. Les produits pétroliers, c'est vrai que c'est un peu compliqué à en faire le commerce. Mais souvent, la question qui revient, c'est je veux faire venir du vin du Portugal, du vin d'Italie, je vais ouvrir un bar à vin, une épicerie fine, ou j'ai envie de vendre du vin français à l'étranger, en Pologne ou en Roumanie. Et bien là, simplement, sachez qu'il y aura quand même des formalités, puisque ces produits supportent des taxes différentes dans les différents États membres. Il faudra vous rapprocher des bureaux de douane, obtenir un statut spécial d'entreposité agréé, de commerçant d'alcool, de commerçant de produits pétroliers, pour commencer à exercer ces activités. Et puis, vous aurez également une formalité statistique. Vous savez que les États ont besoin de ces statistiques d'échange. En Europe, il en reste une, elle s'appelle Intrastat. Ce sont les statistiques du commerce extérieur. Et l'État a besoin de savoir tout ce que vous avez vendu en Europe ou tout ce que vous avez acheté en Europe. Donc ça s'appelle la DEB, Déclaration d'échange de biens. Et là, vous devrez, effectivement, ou vous le ferez faire par votre comptable, remplir ces documents uniquement pour donner des statistiques, HS code, valeur, poids, destinataire. Et puis il me reste juste un point, puisque je crois qu'il me reste 3 minutes, à peine. Eh bien, j'ai noté également sur le slide DES. Alors, ça veut dire quoi cet acronyme? C'est Déclaration européenne de services. Là aussi, depuis quelques années, l'Europe a imposé que tous les opérateurs de services qui réalisent depuis la France des services dans un autre État membre, exemple, je suis un avocat, je vais plaider au Luxembourg, je réalise une prestation de service au Luxembourg, eh bien, je dois déclarer cette prestation de service. Je la déclare à travers une déclaration européenne de service auprès de la douane, tout simplement. C'est une simple déclaration. Si je n'ai pas fait de formalité, je n'ai pas à le faire. Eh bien, si en janvier, j'ai été plaidé au Luxembourg pour 15 000 €, je dois indiquer sur ma DES 15 000 € à destination de mon client du Luxembourg. Voilà les formalités qui restent obligatoires en Europe. Statistiques, services, produits soumis à accises.